Jeu entre ennemis. Prologue. 12 septembre 1952. Whitstock City. Une mégapole semblable à toutes les autres mégapoles de la côte nord-est des États-Unis d'Amérique. Du moins, en apparence. Ville portuaire, activité industrielle et commerciale florissante, elle avait su sortir son épingle du jeu lors de la précédente décennie, lorsqu'il fallait préparer la Grande Guerre. Et à présent que celle-ci était terminée, il n'était pas question pour elle de se relâcher. Il fallait aider le reste du monde à se reconstruire, sans oublier de lui présenter la facture. Tout le monde sait que la guerre est un business rentable. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est que l'après-guerre l'est tout autant. D'abord, vous libérez en bombardant, puis vous reconstruisez ce que vous avez bombardé. Ça a l'avantage de payer 2 fois, et en prime, on vous dira merci 2 fois. Tout ça, les industriels, investisseurs et banquiers de la ville l'avaient bien compris. Et c'est pour cela qu'ils étaient ici. Ils gagnaient l'argent qu'ils dépensaient, et la ville enflait en même temps que leur portefeuille. D'ailleurs, ces gens-là ne voyaient pas du tout la guerre froide contre l'URSS d'un mauvais œil. C'était bien au contraire une opportunité supplémentaire de faire des investissements rentables dans la recherche et l'armement. Que voulez-vous ? Les États-Unis incarnent parfaitement le capitalisme, et Whitstock City incarne parfaitement les États-Unis. Ici, de jour comme de nuit, la vie ne s'arrête pas, à l'exception d'un seul quartier, le Golden Queen. Quartier résidentiel construit sur les hauteurs de la ville, à l'ouest, il donnait une vue imprenable sur toute la mégapole. À son pied, le West Quay, un quartier peu fréquentable, suivi plus à l'est du Running, le quartier des affaires, suivi de la côte, puis de l'océan. C'est dans le Golden Queen que vivent les gens les plus fortunés de la mégapole. De belles demeures entourées de carrés de gazon vert toujours bien tondus, des rues calmes et propres. Vivre ici signifiait avoir réussi sa vie. C'était un vrai havre de paix, une bulle de sérénité surplombant ce monde de fous. La nuit agissait sur le Golden Queen tel un coup de baguette magique. Une fois la nuit tombée, il n'y avait plus un bruit, plus un mouvement. Cela dénotait énormément avec l'excitation ambiante du dessous. Mais pour que la magie opère, il était important que chacun reste à sa place. Les gens du Golden Queen dans le Golden Queen, les gens du West Quay dans le West Quay. Il était un peu plus de 10h30. Au point culminant de la colline du Golden Queen se trouvait l'une des plus grosses et des plus belles demeures du quartier. L'architecture de cette maison rappelait fortement celle des grandes villas de la Rome antique. Malgré le fait que tous les rideaux étaient tirés, on pouvait apercevoir, depuis la rue, qu'il y avait de la lumière derrière chaque vitre de la demeure. On devinait donc qu'il y avait probablement du monde à l'intérieur. De fines bandes de lumière traversaient les maigres ouvertures entre les rideaux et venaient éclairer le gazon bien tondu de la résidence. En revanche, pas un bruit ne s'en échappait, et le silence restait de marbre. C'est alors que ce silence de cathédrale fut rompu d'une façon terrifiante. Plusieurs coups de feu retentirent depuis l'intérieur de la villa. Une fois les tirs terminés, la petite porte de derrière, celle qui menait au jardin, s'ouvrit en fracas. 4 hommes en sortirent en courant. Il semblait évident que ces 4-là n'étaient pas les bienvenus ici. Ils n'avaient rien à faire dans le Golden Queen. En fait, s'il n'est jamais bon que les gens du West Quay se retrouvent dans le Golden Queen, c'est précisément parce que c'est toujours pour y faire un sale coup. Et ces 4-là ne dérogeaient pas à la règle, bien au contraire. Mais ils semblaient néanmoins pris de panique, comme si tout ne s'était pas passé comme ils l'auraient souhaité. Ils avaient chacun une arme à la main et une valise noire dans l'autre, et ils prenaient la fuite, quittant les lieux. L'un d'eux laissa son effroi s'exprimer. « Putain, là ça craint, courez vite les gars !» 3 jours plus tard.
15 septembre 1952. Dans un petit immeuble délabré en bordure du West Quay, un homme montait les escaliers. Les marches en bois craquaient sous ses bottines à chacun de ses pas. La tapisserie au mur était sale et déchirée, et les communs de l'immeuble sentaient le tabac et la pisse. Bref, un immeuble banal du West Quay. L'homme emprunta ensuite un couloir du 4e étage avant de frapper à la porte d'un appartement de son poing ganté. Il était grand et habillé d'un trench noir cintré, dont tous les boutons avaient été soigneusement fermés. Son visage était pâle, ses cheveux blancs et ses yeux rouges. C'était un albinos. Après moins d'une dizaine de secondes à peine, la porte de l'appartement s'ouvrit. Ah Alex, c'est toi. Viens, entre. La jeune femme l'emmena dans son modeste appartement. C'était une belle blonde sexy au teint pêche. Elle était vêtue d'une jolie robe fluette blanche à pois noirs et portait des ballerines assorties, blanches à semelles noires. Habituellement souriante, elle ne semblait pour l'heure pas très enjouée. Putain, c'est la merde. Normalement, ça aurait dû être qu'un simple braquage, mais là, ça a complètement dérapé. Ça a pris beaucoup trop d'ampleur, toute la ville devient folle. C'est alors que l'albinos passa sa main sous son trench pour en sortir un pistolet, muni d'un silencieux, et le pointa en direction de la jeune femme. Mais... Platium, qu'est-ce que tu fais? Platium abattit de sang-froid la belle jeune femme d'une balle dans la poitrine.